Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, hein, ça peut arriver, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments, ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Bienvenue à vous les Verseaux pour les énergies de ce mois de mai 2023. On va regarder grâce au tarot un tirage relationnel. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans votre vie. Hein. On va parler ici de vos énergies, des énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation. Alors bien sûr, ça pourrait parler aussi à des célibataires qui pourraient faire une rencontre sur ce mois de mai, mais bon, voilà, hein, ça c'est à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. On fera un tirage après avec l'oracle de mon crush pour les personnes un petit seules ou justement qui ont eu un petit crush dernièrement, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, vous avez déjà en dos de deck ici pour vous les Verseaux la 5 de denier. Alors c'est une énergie un petit peu basse, la 5 de denier, elle va nous parler de nos peurs, elle va nous parler peut-être d'un sentiment d'isolement, de solitude, d'un sentiment de rejet, d'une peur de ne pas y arriver, d'une peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Vous voyez, c'est un sentiment un petit peu comme ça qui nous plonge dans une forme de négativité, d'attente, de dépendance parfois, où on ne se sent pas nourri suffisamment, alors qu'en fait ici c'est juste une perception parfois, hein, c'est juste un ressenti, c'est pas forcément réel, mais on voit les choses sous un angle qui peut être un petit peu fermé, on peut être un petit peu en mode apitoiement, vous voyez, avec cette énergie du 5 de denier. Bon, on va découvrir votre tirage et déjà vos énergies à vous, les Verseaux. Le 8 de denier, ok. Alors le 8 de denier, c'est une carte souvent qui symbolise le travail. Peut-être que vous êtes très happé par vos activités professionnelles sur ce mois de mai, vous bossez beaucoup, vous donnez beaucoup d'énergie dans le domaine purement matériel, professionnel, financier de votre vie, c'est possible. On peut avoir l'idée un petit peu là d'être focus, de se concentrer sur un objectif. Peut-être que pour certains, ce 8 de denier, il peut symboliser que vous faites des efforts hein, dans la relation, que vous essayez d'y mettre du vôtre pour que les choses avancent, pour que les choses s'améliorent, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, voilà, etc. Et puis, pour certains d'entre vous, ce 8 de denier, il peut nous parler que vous êtes en train de réfléchir un petit peu à votre organisation, à une certaine forme de planification, peut-être, de votre vie. Vous voyez qu'elle est en train de faire un peu l'inventaire, ici, sur ce tarot. En tout cas, elle est symbolisée comme ça, un peu dans l'expectative et en train de regarder tout ce qu'elle a à sa disposition, donc qu'est-ce qu'elle va faire de ça en fait, hein, qu'est-ce qu'elle va pouvoir fabriquer, constituer comme richesse, etc. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort un petit peu dans l'énergie du 8 de denier. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ça peut vouloir nous dire aussi que ce lien, cette relation, elle parle dans le secteur professionnel, pourquoi pas. Bon, on va voir un petit peu la suite du tirage. Les énergies de la personne face à vous, on a la 5 de bâton. Bon.
ça tiraille un petit peu. Peut-être que vous devez faire des efforts justement ici pour maintenir un petit peu d'harmonie parce que avec ce 5 de bâton, on peut nous parler de tension, on peut nous parler de différence de point de vue, on peut nous parler ici de divergence en fait sur la manière dont on a envie de faire les choses, sur la manière dont on a envie de construire la relation, sur la manière dont on a envie d'avancer. Pour certains d'entre vous, le 5 de bâton, il peut nous parler un peu de tension, il peut nous parler de rivalité aussi. Alors peut-être que voilà, c'est ce qui vous met dans ce 5 de denier, cette situation un petit peu de crise, de manque, d'abandon. On a peut-être l'impression que voilà, il y a de la concurrence autour de la relation ou que le partenaire prête plus attention à d'autres personnes qu'à nous. Enfin, vous voyez ce sentiment qu'on peut avoir. Ça peut tout à fait être symbolisé par ce 5 de bâton. Maintenant, ça peut très bien être cette personne qui est dans ce ressenti du 5 de denier et qui, justement, du coup, il y a un petit peu d'huile sur le feu parce qu'il y a une instabilité, il y a une énergie comme ça, un petit peu de provocation ou de tension. Bon, on va voir la relation. 4 de bâton. Ok, bon, la 4 de bâton, quand même, peut nous parler d'une relation ici sérieuse, d'une relation dans laquelle il y a un engagement, il y a un contrat. Ça peut être une carte qui nous parle de mariage. Ça peut être, justement, par rapport à certains engagements que vous devez prendre dans votre vie de couple ou dans votre vie personnelle, qui créent un petit peu de tension parce que, voilà, il y a beaucoup de changements au niveau professionnel, peut-être un nouveau contrat, peut-être, voilà, de nouveaux partenariats, de nouvelles organisations qui créent justement un petit peu de chamboulement dans le lien et qui peut faire ressentir cette impression d'être délaissé, que ce soit votre énergie ou que ce soit l'énergie de l'autre. Mais avec la 4 de bâton, on nous parle quand même de stabilité, on nous parle de quelque chose de construit, d'une forme d'engagement en tout cas. Qu'attendez-vous, les Verseaux, de ce lien ? L'As de coupe, vous attendez nouveau départ, vous attendez de l'amour, tout simplement, j'ai l'impression, moi, avec cet As de coupe. Peut-être un pardon, peut-être une réconciliation, un nouveau départ, une nouvelle énergie, peut-être que, voilà, on part ici sur un engagement, sur une construction. En tout cas, avec cet As de coupe, dont votre besoin, ou en tout cas ce que vous attendez du lien, vous attendez qu'on ouvre son cœur, ou vous attendez de pouvoir ouvrir le vôtre avec cet As de coupe. Il y a vraiment l'idée ici de suivre son cœur, de suivre son intuition, de suivre son instinct, d'avoir envie de légèreté, d'avoir envie de joie, d'avoir envie de partage avec cet As de coupe, de guérison, d'apaisement. En tout cas, j'ai l'impression, dans le lien, face à une énergie ici qui peut être un petit peu instable, en fait. Alors, qu'est-ce que l'autre va vous proposer ? Oui, l'autre, il va vous proposer un peu de froideur quand même, parce que si vous attendez l'As de coupe et que vous avez le Roi d'épée, ça sonne pas vraiment de la même manière. Le Roi d'épée, il est un peu dur, il est un petit peu tranchant, il est un petit peu froid, c'est-à-dire que lui, il ne fonctionne pas vraiment avec son affect, il est plutôt dans le contrôle, il est plutôt dans le mental, il est plutôt dans la communication, dans les paroles, dans la réflexion, plus que ici, dans le cœur, dans l'émotionnel. Donc, ce Roi d'épée face à vous, il peut nous indiquer que vous avez quelqu'un, là, ici, qui est un peu en conflit avec vous sur ce mois de mai, quelqu'un qui peut être un peu rigide, quelqu'un qui peut être un peu dur, un peu autoritaire avec ce Roi d'épée. Alors, on peut avoir une énergie d'air, comme vous, tout compte fait en face avec ce Roi d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. On peut avoir quelqu'un ici qui est face à des prises de décision assez importantes, peut-être des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, et ça peut être ça qui crée aussi cette agitation dans les énergies de l'autre. En tout cas, le Roi d'épée, c'est un peu le juge, donc il peut être critique, mais parfois de manière positive, dans le sens où, voilà, de manière constructive, pas forcément négatif, mais c'est un peu froid, c'est un peu... ça manque d'émotion si vous attendez l'As de coupe. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? Il y a une résistance quand même ici dans ce lien. Il y a une résistance, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous ici qui justement est difficile dans son approche sentimentale, relationnelle, parce que le 9 de bâton, il peut nous parler que voilà, on fait de la résistance, que c'est un peu une dynamique épuisante.
avec la 9 de bâton. Peut-être parce qu'il y a une attitude ici qui peut être un peu sur la défensive, qui peut être un petit peu dans la retenue, qui peut être un petit peu dans la froideur, parce que justement, les peurs d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé, etc. Donc on peut avoir une attitude ici, dans le lien, que ce soit vous ou l'autre, un peu sur la défensive. Donc peut-être beaucoup dans la protection, hein, justement. Vous ici, vous souhaiteriez peut-être que les choses s'adoucissent un petit peu dans le lien, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui qui a mis une barrière, quoi, hein, et qui laisse pas passer beaucoup de choses, et qui laisse pas peut-être aussi transparaître beaucoup de choses. Hein, il y a comme un masque ici qui est porté en face, quelqu'un d'assez rigide, quelqu'un d'assez austère, quelqu'un qui ne dévoile pas ses émotions. Le conseil, la patience avec le 7 de denier. La patience. Vous avez, je pense, quelqu'un face à vous, effectivement, qui est un petit peu dans la résistance, mais en fait qui est dans les peurs, donc qui essaye de maîtriser, qui essaye de contrôler les choses, qui essaye de se protéger. Donc avec le 7 de denier, c'est vraiment une carte qui dit, voilà, bon, les graines vont finir par germer, par se développer, et on va finir par récolter, c'est-à-dire que le fruit de nos efforts, ici, va trouver sa récolte. 7 de denier, c'est vraiment une carte qui nous dit, bon, pas de précipitation, chaque chose en son temps, on a planté les graines, elles vont finir par porter leurs fruits, mais étape par étape, d'accord, hein, il y a vraiment cette idée de prendre le temps ici de faire les choses, de faire preuve de compréhension peut-être et de patience par rapport à ce lien et par rapport à cette personne qui peut vous paraître un petit peu sur la défensive, un peu fermée, un peu... vous voyez, qui s'est fixé une zone là, et c'est pas facile de rentrer dans cette zone. 4 d'épée, pardon, 4 d'épée en sortie de mois. Bon, c'est plutôt ici, j'ai l'impression, voilà, un peu pas stand-by sur ce mois de mai, mais 4 d'épée, il nous invite au repos, il nous invite à la réflexion, il nous invite au calme, à la prise de recul, au silence. Vous voyez, donc, si vous avez quelqu'un face à vous, là, qui est blessé dans son ego, qui est un peu dur, qui est un peu austère, qui est un peu critique, qui est un peu sur la défensive, parce que, voilà, il y a eu une dispute, ou il y a, en tout cas, peut-être une décision, un engagement, un événement quelconque qui fait que... on n'est pas, on peut avoir quelqu'un en repli un petit peu face à soi. Bon, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, va peut-être falloir effectivement attendre un petit peu que les choses se passent. Il va falloir un petit peu de temps, peut-être, pour que la pression retombe. Donc, on vous invite quand même plutôt avec ces cartes-là au calme, à la réflexion, à la patience. Parce que ce lien ici, vous avez quelqu'un effectivement qui est dans une attitude un petit peu, entre guillemets, d'austérité, et tout compte fait de pousser cette personne et de mettre la pression sur cette personne ne serait peut-être pas le bon moyen de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses. Donc le 4 d'épée, vous voyez, ce personnage, il est couché, allongé, il est en mode, voilà, il est en mode repos. Il essaye de faire le tri dans ses pensées, d'apaiser aussi, hein, un mental qui peut être un petit peu trop productif d'un certain côté. Donc, patience, calme, réflexion, effort, un peu d'attente. Alors, voilà, ne soyez peut-être pas trop dans ce 5 de denier, mais j'ai plus l'impression, tout compte fait, que c'est le partenaire qui est dans ses peurs, en fait, qui est un petit peu dans ses retranchements, qui a peut-être besoin d'isolement, qui a peut-être besoin de se retrouver un petit peu dans sa bulle, quelqu'un qui va pas forcément beaucoup communiquer, ou qui va pas accepter qu'on vienne empiéter, on va dire, sur son territoire ou sur certains espaces de sa vie qu'il ou elle peut considérer comme privés, ses propres problématiques, ses propres blessures, vous voyez, donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas forcément aller chercher, il faut plutôt laisser les choses se poser. Vous voyez que ce personnage, il est assis sur une chaise, hein, il n'est pas en mode action,
dans ce tarot-là, le bide de denier. Il peut l'être dans d'autres, mais il y a peut-être une raison aussi ici à ça. Et vous avez peut-être quelqu'un ici qui a des difficultés à surmonter, qui a des défis à relever, qui a des réflexions à mener et qu'il vous faut donc plutôt laisser un peu dans le silence, entre guillemets, sans forcément être braqué, mais voilà, se dire, bon, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour passer au-delà de ça, pour passer ce cap-là, pour effectuer cette transition, etc. quoi. Bon, à vous de me dire, les Verseaux, comment ça vous aura parlé. On va poursuivre, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec l'oracle de mon crush, ici, donc avec un tirage qui peut effectivement plus être orienté pour les célibataires ou pour les personnes voilà, qui sont en mode un peu flirt ou ont craqué sur quelqu'un ou qui sont dans les débuts d'une relation, on va dire. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On nous parle de séduction et vous avez la clé. Ok, alors, on nous parle de métamorphose, de hasard et de spectre. Ici, avec le hasard, on vous parle d'une rencontre inattendue. Donc, on vous dit ici, avec la métamorphose, de rester ouvert à la nouveauté. D'accord, d'oser le changement, parce que peut-être que vous avez un dossier à classer ici avec le spectre. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, quelqu'un qui vous hante un petit peu, quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a ghosté, hein, qui a disparu sans laisser de traces. Donc peut-être ici qu'on vous invite à vous ouvrir au changement, à une possible rencontre ici. Ne restez pas, pour certains célibataires, là, tournés vers quelqu'un qui vous a zappé, qui vous a plus donné de nouvelles, qui vous a bloqué sur les réseaux ou je ne sais quoi. Bon, voilà, là, il y a peut-être de nouvelles possibilités, hein. Et pour ceux qui ont fait une rencontre récente, voilà, le truc un peu inattendu, un peu surprenant, et puis d'un seul coup, plus de nouvelles. D'un seul coup, disparition. Ça peut être ça aussi. Vous voyez un peu le timing, hein, comment ça vous parle. Ok. Allez, on a la séduction qui revient. Hein. La mort. Et la sincérité. Ouais. Ouais, parce que là, il y a quand même l'idée d'une rencontre récente ou que vous allez faire sur ce mois de mai. Ouais. La prudence, d'accord ? Quelqu'un qui peut, en fait, voilà, être en mode séduction, être en mode charme, voilà, nouvelle rencontre, tout beau, tout rose, et puis qui vous donne plus de nouvelles quand il ou elle a plus envie de vous donner de nouvelles, quoi. Donc, on vous dit un peu avec la mort en plein centre, ne perds pas ton temps. T'es complètement mort. Et tes sentiments comptent aussi. D'accord ? Et prudence. On vous dit les indicateurs sont au rouge ici. Le cœur sauvage. Ok. Bon. Donc là, il y a l'idée de quelqu'un qui joue un petit peu de ses charmes, mais qui est peut-être pas forcément sincère ici. Hein. On a l'action qui nous dit d'aller de l'avant. Ouais, je pense que vous avez quelqu'un face à vous ici. Ouais. On retrouve cette froideur qu'on avait avec le roi d'épée tout à l'heure. Vous avez l'action qui nous dit d'aller de l'avant. On a le cœur vagabond. Et le cœur vagabond, c'est une carte qui nous dit que cette personne, elle peut peut-être avoir tendance un petit peu à volter ailleurs. Que, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui est dans une démarche de sincérité ou de fidélité ou de... Voilà, hein, et on a la blessure juste derrière.
Donc, je pense que si vous vous reconnaissez dans ça, là, si vous êtes dans un jeu de séduction avec une personne que vous venez de rencontrer récemment ou quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois-ci, attention, alerte ghosting, hein, on vous dit. Si vous détectez tout de suite que... C'est quelqu'un qui peut jouer, en fait, le chaud et le froid, ici. Avec le froid, on vous dit, voilà... Cœur vagabond, c'est quelqu'un qui séduit peut-être à tour de bras, c'est quelqu'un qui est toujours dans cette séduction, mais qui n'est pas dans la sincérité. Et donc du coup, si on s'enflamme, on peut se blesser ici, parce que cette personne, elle joue peut-être ce jeu-là, pas qu'avec nous. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Bon, malheureusement, je dirais, ce nouveau, il n'est peut-être pas forcément hyper constructif pour vous, parce que, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui disparaît aussi vite qu'il a débarqué ou elle a débarqué dans votre vie, quelqu'un qui virevolte un petit peu à droite à gauche, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la sincérité et qui est beaucoup dans la séduction et qui peut vous faire un petit peu le coup du chaud-froid. Donc, bon, voilà, vigilance, toujours à prendre avec le recul nécessaire, bien évidemment, s'il vous plaît, les Verseaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à très vite.